Salut mes sportifs et bienvenue dans la Minute d'Alex Levent. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment perdre du gras sans faire de régime, c'est-à-dire sans éliminer le gras. Tu sais, lorsqu'on est en régime, très souvent, on va bannir tout ce qui est trop gras parce qu'on a peur justement de grossir encore plus. Et ça, c'est l'erreur principale que les gens font lorsqu'ils font un régime. Éliminer le gras, je pense que c'est la pire des erreurs et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais commencer par te dire que toutes les cellules de ton corps, sans exception, sont toutes composées d'une membrane graisseuse, d'une membrane lipidique. Pour que tu comprennes l'importance des membranes lipidiques, sache que sur cette membrane-là se trouvent des mains qui vont choper des acides gras qui se trouvent dans le sang, notamment lorsque tu vas faire du sport pour brûler du gras. Ces malins qui vont choper les acides gras qui se trouvent dans le sang afin de les fournir à la cellule musculaire pour qu'ils puissent les transformer en énergie, elles vont être plus ou moins optimales en fonction de la qualité de ta membrane lipidique qui dépendra de ton alimentation. Si tu n'apportes pas de gras dans ton alimentation, comment veux-tu que ces malins fonctionnent correctement elles-mêmes qui se trouvent dans un état lipidique, dans une membrane lipidique? Plus tu vas consommer du gras et notamment du bon gras, plus la membrane lipidique sera fluide, ce qui fait que tes mains seront plus malléables pour choper les acides gras. A l'inverse, si tu consommes du gras saturé, la membrane lipidique sera plus rugueuse et tes mains seront un peu moins souples. Il faut un juste milieu. Il est donc hors de question de supprimer le gras et aujourd'hui, je vais te proposer de consommer deux aliments qui sont soi-disant interdits, mais qui vont être bons pour toi, notamment la mayonnaise et le fromage. Concernant la mayonnaise, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus que tu pourras trouver en haut à droite de la vidéo pour avoir la recette. Elle est à base d'huile de colza qui est donc riche en oméga 3 qui va activer la lipolyse qui est donc la libération d'acides gras. À ce moment-là, ton corps va préférer utiliser les acides gras comme une source d'énergie que de vouloir les stocker. Évidemment, ça fonctionnera que si tu fais une activité physique régulière. Le deuxième aliment que je te conseille de consommer régulièrement, c'est le fromage. Alors, ça risque de te surprendre parce que tu vas te dire « Ouais, mais le fromage, c'est pas très diète tout ça, c'est très calorique. » Eh bien, certes, mais ça va te permettre justement de tenir à long terme durant ton régime. J'aime pas trop employer le mot régime. Du coup, je vais plutôt employer le terme de plan alimentaire, ce qui me semble plus judicieux, plus beau à entendre. Il y a trois intérêts à manger du fromage. Premier intérêt, tu vas consommer beaucoup de protéines, ce qui va nourrir justement ton cerveau, mais aussi tes muscles. Deuxième avantage que tu vas trouver, et je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus, c'est que le fromage cale efficacement. Ça va te permettre de te sentir rassasié et donc de ne pas craquer sur le premier aliment sucré que tu verras dans une boulangerie par exemple. Le troisième intérêt, et pas des moindres, c'est que nous les Français, on adore au niveau du goût, consommer du fromage. La seule chose que je te conseille d'éviter, c'est de consommer trop de glucides en mangeant à côté du fromage et des sources d'acides gras. Tout simplement parce que tu vas d'une part éviter comme ça le surplus calorique, ce qui va te faire grossir, c'est ça principalement, mais aussi dans un second temps, lorsque tu consommes beaucoup de glucides, tu vas sécréter une hormone, l'insuline, une hormone de stockage qui va stocker certes de bonnes choses comme les acides aminés pour construire du muscle, comme les glucides pour stocker tes réserves de glycogène musculaire et hépatique, mais ça va également stocker les acides gras et ça c'est un peu moins cool. Concrètement, je vais te déconseiller de consommer trop de baguettes, trop de pain avec du fromage, mais je vais plutôt t'inviter à consommer du fromage avec soit une source de protéines animales ou une source de protéines végétales. Par exemple, moi j'aime bien consommer des œufs avec un petit peu de fromage de chèvre par-dessus pour le goût, mais aussi pour me caler un peu plus. Et aussi une chose qu'il faut que tu saches, plus le fromage est dur, plus il pue, plus c'est un vrai fromage entre autres, moins il contient de lactose. Pour fabriquer des produits laitiers, les fabricants ils vont utiliser des bactéries qu'on appelle les lactobacilles qui vont justement se nourrir du lactose. En général, les fromages contiennent beaucoup moins de lactose que dans le lait pur, mais voilà, il y a différents degrés de pourcentage de lactose en fonction de si le fromage est vieux ou pas. Il y a même des vieux fromages qui contiennent jusqu'à 0,1% de lactose, donc quasiment, il n'y en a quasiment plus. Donc si tu es intolérant au lactose, c'est une bonne chose pour toi. Pour résumer la vidéo, tu peux donc consommer de la mayonnaise pour perdre du gras à condition de respecter la dose qui est de 1 cuillère à soupe de mayonnaise maison. Tu pourras d'ailleurs retrouver la recette comme je te l'ai dit tout à l'heure en haut à droite de la vidéo. Et deuxième astuce, tu peux consommer du fromage à chacun de tes repas, sachant tout de même que le soir, je t'inviterai à avoir la main légère sur les aliments pour avoir une digestion plus facile afin de mieux dormir et donc mieux récupérer. Et toi, dis-moi dans la barre des commentaires, est-ce que tu aimes le fromage? Est-ce que tu en consommes? Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.